La France a des moyens pour agir, des moyens d'action diplomatiques. Concrètement? La France peut décider, par exemple, de décréter d'un embargo sur les livraisons d'armes à l'égard du gouvernement israélien. La France peut décider, comme l'ont fait d'autres pays en Europe, de reconnaître l'État de Palestine. La France peut décider de prendre des sanctions économiques à l'égard du gouvernement israélien. La France peut agir au niveau de l'Union européenne pour suspendre l'accord d'association qui existe aujourd'hui entre l'Union européenne et l'État israélien. Il faut qu'il y ait des conséquences économiques, politiques à cette forme d'impunité dont dispose aujourd'hui le gouvernement de M. Netanyahou et qui nous conduit à une guerre généralisée dans la région. Monsieur Bompard, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre les choses à l'envers? On a parlé de l'assassinat d'un des plus grands chefs des terroristes qui y a depuis un certain nombre d'années. On en a été victime, nous, au Liban, au moment de l'opération du Drakkar, 58 Français qui ont été tués. Et finalement, est-ce que vous ne répondez que sur Israël? Est-ce que dès le 8 octobre, après le 7, le Hezbollah commence à attaquer aussi Israël? C'est quelqu'un qui est connu quand même, qui est soutenu par les Iraniens, qui est armé par les Iraniens et qui est un terroriste. Et tout ce que vous dites, c'est il faut boycotter Israël. On m'a posé une question. Vous avez demandé aussi une réaction. On m'a posé une question sur ce que la France doit faire et j'ai donc répondu sur ce que la France devait faire. Et je vois bien que la focalisation exclusive du traitement de la question autour du Hezbollah vise à masquer la réalité des bombardements de l'armée israélienne. Depuis le début de la semaine, madame, il y a eu 700 personnes qui sont mortes. Je peux pas vous laisser dire ça. Non mais je ne parle pas de vous, je parle de la focalisation du traitement et y compris de la réaction du gouvernement israélien qui veut donner le sentiment qu'il ne s'attaque qu'au Hezbollah. Mais je vais vous poser une question. Quand une femme française, sur laquelle je veux avoir un mot quand même, a été tuée à Beyrouth dans les bombardements de l'armée israélienne. Elle avait 87 ans, madame. Elle occupait quelle fonction dans l'appareil militaire du Hezbollah? Les enfants qui sont morts cette semaine, ils occupaient quelle fonction dans l'appareil militaire du Hezbollah? Vous le savez très bien, comme moi. Aucune. Donc la question c'est que je ne vous échange rien, madame. Je vous dis que vous m'avez posé la question de savoir ce que la France devait faire. Voilà ce que la France doit faire. Faire en sorte de mettre un terme le plus rapidement possible à l'opération militaire du gouvernement israélien, obtenir un cessez-le-feu général dans la région, au Liban et à Gaza, et ouvrir une solution politique, parce que vous vous dites on peut prendre le problème au 7 octobre, au 8 octobre, mais on peut aussi le prendre avant. Non mais je veux que le débat soit clair. Donc, non mais le débat est très clair. C'est une bonne nouvelle d'avoir la disparition de Hassan Nasrallah. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle d'avoir un acte d'escalade et de fuite en avant comme nous avons sous les yeux. Maintenant, moi je n'ai aucune sympathie pour qui que ce soit et certainement pas par monsieur Nasrallah. La question c'est est-ce que c'est capable, est-ce que cet acte va conduire au retour de la paix dans la région? Et tout le monde sait que ce n'est pas le cas et qu'au contraire ça risque de conduire à une forme de surenchère. Parce que le Hezbollah ne va pas disparaître avec la disparition de monsieur Nasrallah. Et vous le savez très bien. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire, quand est né le Hezbollah est né après l'invasion par l'armée israélienne du Liban en 1982. C'est à ce moment-là qu'est né le Hezbollah. Donc peut-être qu'il n'y aura plus monsieur Nasrallah, mais il va y avoir autre chose avec d'autres dirigeants. Et on n'aura rien réglé. Et donc la question qui doit nous être posée à tous, c'est comment on permet l'ouverture de discussions, de négociations, une solution politique qui permet à l'État d'Israël de pouvoir vivre en paix et en sécurité, à l'État palestinien de pouvoir enfin voir le jour, au Liban de pouvoir vivre, de pouvoir vivre dans le respect de la souveraineté de son territoire. C'est ça les questions qui nous sont posées.